première vidéo d'une série de tutoriels sur Principle. Principle, c'est quoi? C'est un outil de prototypage pour Mac qui a été conçu par des anciens ingénieurs de chez Apple qui bossaient précédemment sur Keynote. Et c'est un outil qui va vous permettre de faire des prototypes plus haute fidélité que ce que va par exemple vous permettre de faire InVision, mais plus basse que ce que va vous permettre de faire Axure ou Framer. En fait, il se place pile entre les deux. Pourquoi utiliser Principle? Tout d'abord, Principle va vous permettre de faire des micro-interactions très facilement. Ensuite, il y a cette intégration avec Sketch et Figma dont je vous ai parlé. Il y a la possibilité de créer des animations très poussées avec Principle et très facilement, et c'est facile à apprendre. L'inconvénient de Principle, c'est que c'est Mac only. Il n'y a pas de partage, donc vous ne pouvez pas exporter un lien pour envoyer et collaborer dessus avec d'autres membres de l'équipe, comme avec InVision par exemple. Il n'y a pas de système de librairie de composants, c'est assez manuel comme logiciel. Et le plus gros défaut, c'est que ça fonctionne en bitmap, donc y compris les textes sont convertis en pixels en fait, et vous ne pouvez pas les modifier dans Principle quand vous les avez importés de Sketch. Quand utiliser Principle? Alors, la première chose, c'est pour faire des tests utilisateurs plus réalistes. Quand vous avez besoin de faire un test utilisateur où vous devez tester un comportement un peu particulier, eh ben, Principle, c'est l'outil qu'il vous faut. C'est ni trop haut en fidélité, ni trop bas. Pour montrer un comportement précis à un développeur, pour créer des micro-interactions, c'est hyper pratique et facile de le faire avec cet outil. Et pour, bien sûr, frimer sur Dribbble, pour ceux d'entre vous qui sont dans ce délire-là. Quand ne pas l'utiliser? Pour faire des prototypes avec beaucoup d'écrans, vous allez voir que c'est très compliqué. Quand il y a beaucoup d'écrans, ça peut vite devenir compliqué à moins de s'organiser beaucoup. Donc du coup, vu qu'il faut beaucoup s'organiser et que le logiciel ne nous aide pas tellement, c'est pas pratique. Pour faire des itérations rapides, comme je vous ai dit, on ne peut pas modifier les textes par exemple. Donc ça fait que les modifications et les itérations rapides, c'est pas du tout pratique pour Principle. Il vaut mieux l'utiliser à la fin quand on est déjà sûr de tout le reste. Et donc du coup, c'est vraiment pas bon pour faire du prototypage rapide. Mais alors Principle, comment ça marche? Eh bien, je vais vous expliquer ça et on va commencer par un petit tour de l'interface. Alors l'interface de Principle, elle est très simple. Vous allez avoir sur le côté gauche ici un inspecteur qui ressemble exactement à celui de Sketch, sauf que au lieu d'être à droite, il est à gauche. Là, vous avez votre artboard. Ici, vous avez différents outils. Bien entendu, vous pouvez éditer quels sont ces outils en cliquant sur Customize Toolbar, comme dans toutes les autres applications pour le Mac. Vous avez ici votre fenêtre de preview, c'est là où vont apparaître la preview de ce que vous avez fait, et c'est avec ça que vous allez pouvoir interagir avec le prototype que vous avez créé. Ici, ce sera une liste de calques, et c'est absolument tout ce que vous avez à savoir. On va bien entendu rentrer dans le détail dans la suite de la vidéo, mais là, tout d'abord, je voudrais vous montrer la vraie killer feature qui est l'import Sketch. Il existe aussi pour Figma, mais moi je vais vous montrer comment ça marche pour Sketch parce que j'utilise Sketch au quotidien. Donc c'est parti. Pour importer donc dans Principle, c'est très simple. Vous devez déjà avoir un document Sketch qui est ouvert ou plusieurs. Et vous allez dans Principle cliquer sur ce petit bouton Import ici. Donc là, vous allez choisir si vous importez depuis Sketch ou depuis Figma. Moi, en l'occurrence, je vais importer depuis Sketch. Donc vous sélectionnez le document dont vous voulez importer les pages dans Principle dans ce petit menu déroulant. Moi, en l'occurrence, j'en ai qu'un seul, donc il n'y en a qu'un. Vous choisissez la taille. Donc moi, je vous conseille de faire x2 si vous faites des prototypes, notamment pour iPhone. Et là, vous cliquez sur Importer Import Page. Donc Import Page va vous importer la totalité des artboards qu'il y a sur la page de votre document Sketch. Si, on va recommencer, si là vous cliquez sur Import Selected Artboard, là vous voyez il est grisé, parce que j'ai rien sélectionné, mais vous retournez dans Sketch et vous vous dites je veux importer que cette page-là. Donc là, de retour dans Principle, vous allez avoir l'option Import Selected Artboard qui se débloque et vous allez pouvoir importer seulement une seule page. C'est vraiment aussi simple que ça d'importer des artboards dans Principle. On va maintenant passer à un petit exercice. Donc là, j'ai 2 pages sur le document Principle et je veux les relier entre elles. Donc ça, c'est l'interaction, on va dire, la plus basique de toutes. Donc vous allez sélectionner le rectangle, là en l'occurrence, et vous allez voir qu'il y a un petit icône avec un éclair qui apparaît. En cliquant sur cette icône, vous allez avoir une liste d'interactions possibles. Donc en fait, là, vous allez choisir par exemple Tap et vous allez indiquer à la flèche où ce tap va vous amener. Et donc là, ce tap va vous amener à la page 2. Donc là, vous voyez ici dans l'aperçu, si vous cliquez sur le rectangle, ça vous ramène sur la deuxième page où il y a le rectangle bleu.
Mais si vous cliquez sur le bleu, il ne se passe rien parce que oui, il faut dire à l'autre rectangle de faire la même chose. Donc vous n'êtes pas obligé de toujours sélectionner Tap. Pour le Tap, vous pouvez juste cliquer et draguer directement sur la page d'avant. Et voilà, voilà le résultat, ce que ça donne. Alors, pourquoi le rectangle s'anime comme ça? Le rectangle, il s'anime parce que dans Principle, tout calque qui a le même nom est automatiquement animé s'il change de position. S'il ne change pas de position, il n'est pas animé. S'il change de position, il est animé. Ça marche aussi si, par exemple, je lui mets des angles arrondis. Donc là, je vais mettre son radius comme ça pour le transformer en cercle. Et, ben, il va se transformer, il va se morpher en cercle comme ça. Et pareil, si je le fais vraiment beaucoup plus grand, bon, pas comme ça, mais comme ça, hop, et ben, ça aura exactement le même effet. Vous voyez, vous allez voir une animation qui va se créer. C'est pour ça que Principle est assez pratique, c'est que ça marche vraiment automatiquement, ça va vous créer des animations basiques automatiquement. Vous n'avez pas à programmer quoi que ce soit. Autre chose, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de deuxième artboard? Donc, vous pouvez quand même créer une interaction Tap, et d'ailleurs n'importe quelle autre interaction si vous n'avez pas de deuxième artboard. Par exemple, vous cliquez là sur ce rectangle, vous sélectionnez la petite icône éclair, vous cliquez sur Tap, et vous le faites aller vers l'intérieur de l'artboard. Et là, il va automatiquement vous la dupliquer. Donc ça, c'est pratique quand vous faites des micro-interactions, comme on le verra plus tard dans une prochaine vidéo. Et là, ça marche exactement pareil, sauf que du coup, vous ne voyez pas la différence puisque le carré est de la même couleur. Mais donc si là, je change la couleur, vous voyez bien que ça marche. Hop, je le mets comme ça, tac, je reviens ici, et voilà, ça marche. Une fois que vous avez créé cette interaction, bon déjà, vous pouvez en créer d'autres. Donc, ici, là, vous voyez qu'il y a long press, il y a même 3D touch, il y a drag, ça veut dire que si vous pouvez faire que cet élément il soit dragable, donc vous allez pouvoir le déplacer avec le doigt ou la souris. Vous pouvez faire tout un tas d'animations qui peuvent être hyper pratiques pour faire du prototypage un peu plus haute fidélité. Maintenant, vous avez créé une interaction, donc là c'est un tap très simple. Vous allez avoir cette flèche qui vient là. Si vous la créez dans l'autre sens, vous allez voir une flèche qui va dans l'autre sens aussi. Donc, cette flèche, en cliquant dessus, ça va vous ouvrir ce panneau qui est le panneau en fait Animate, ici. Si vous cliquez ici, ça va vous faire exactement la même chose. Donc, c'est là où vous allez pouvoir gérer le timing de votre animation. Donc, par défaut, quand vous cliquez, c'est instantané. Vous pouvez bien sûr choisir de le faire arriver un peu plus tard. Donc là, je vais lui mettre 5 secondes. Donc quand je clique, voilà, ça se voit à peine parce que c'est 5 millisecondes. Donc on va faire comme ça, 30 millisecondes. Donc quand vous cliquez, tac, vous voyez, il y a un petit délai. Là, si je le fais dans l'autre sens aussi, il va y avoir un petit délai dans ce sens-là. Donc je clique, un délai, je clique, un délai. Alors ça sert à rien, mais ça peut être utile pour faire des animations très chorégraphiées. Je vais tout remettre à zéro là et je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus important qui est en fait le style de l'animation. Comme je vous ai dit, les animations sont automatiques, mais vous pouvez quand même choisir un certain style d'animation. Donc par défaut, ça va être un ease in, ease out un peu bizarre. Donc vous pouvez mettre soit un ease in, soit un ease out. Et vous voyez, vous avez toujours le petit aperçu ici, ease both. Et le plus intéressant, le plus sympathique, c'est spring. Donc vous voyez spring ce que ça fait. On va le mettre sur les deux côtés. Donc là, je vais faire center Y spring. Vous voyez, ça lui donne ce petit rebond. On voit ça souvent chez Apple. Donc là, là par contre, il est un peu fort. Et vous allez pouvoir modifier du coup toutes les valeurs du spring ici. Donc là, si je mets 220, voilà ce que ça va faire. Ça va être beaucoup plus soft comme animation. Vous voyez, tac. Là, c'est plus lent. Et là, c'est plus énergique. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo d'introduction à Principle où vous aurez appris vraiment les bases, l'essentiel pour débuter. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire une zone de scroll verticale, horizontale et je vais vous montrer comment faire une navigation par page. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez à vos potes, partagez à votre petit frère, à votre cousin, partagez à qui vous voulez. Faites tourner la vidéo, faites connaître un petit peu ces petits tutoriels pour que moi, ça me donne la motivation de continuer. Et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo très bientôt. A plus, ciao.